peux retrouver. Ouais, les premières BD que j'ai faites, c'était avec une qui a été publiée, c'est La Poudre avec José Yvon. T'avais quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 18 ans, 19 ans, ouais. Puis après, j'ai fait d'autres BD dans des revues underground. J'en ai fait pour Iceberg. J'en ai toujours comme fait de l'image, puis du scénario. J'ai fait soit ça en vidéo expérimentale, ou ça a toujours été autour de ça. Tu sais, j'ai fait de la sculpture aussi. Donc, Moi, ce que je vais tendre, parce que là, je commence ma deuxième bande dessinée sur le même récit. C'est-à-dire que lui, il pourrait. Ça, c'est une bande dessinée 70 pages. Moi, je croirais que ça pourrait même faire deux albums facilement, cette bande dessinée-là. Puis là, je suis en train d'écrire comme le troisième album, finalement, comment je le considère, parce que ça, cet album-là a été autoproduit, là. J'espère. On a essayé encore chez Flammarion, le proposer chez Flammarion, mais on va voir. Peut-être qu'on va avoir plus de chance aussi parce que je suis en train de le traduire en anglais. Peut-être qu'on va avoir plus de chance de le produire aux États-Unis. Tu sais. ouais. Fait qu'on regarde ça. Ben là, je pense qu'il va y avoir encore. Il va y avoir encore les deux premiers principaux personnages, mais il va y avoir plus de femmes, puis peut-être plus de sensualité. Où je prends mes premières idées, c'est vraiment dans la vie. Je rencontre du monde, ils me racontent leurs affaires. Même des fois, ça peut être juste une petite. Ça, c'est José Yvon qui m'a montré ça. Elle, ses textes, elle les faisait comme, on pourrait dire, un espèce de patchwork. C'est-à-dire qu'elle cumulait soit des textes, soit des histoires qu'elle découpait dans les journaux, dans la vie de tous les jours. Puis à un moment donné, ça montait, puis ça faisait une histoire. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans la littérature, c'est la littérature fantastique, mais du début du 20e siècle, fin 19e, où est-ce que c'était rien, c'était juste une fille qui se mettait à faire, à coudre le chandail de son amoureux, puis elle y mettait une espèce de filtre d'amour là-dedans, puis bon, ça réussissait son truc, tu sais. Puis en fait, il y a toujours une atmosphère de magie derrière tout ça, mais dans le fond, en fait, on n'est pas. C'est la psyché humaine. Tu veux Là, réhabiliter le quotidien, toi, dans le Oui. fond. Ben moi, c'est Dargaud là, qui m'avait envoyé, qui me dit écoute, envoie-moi 6 pages, après envoie-moi 12 pages, après envoie-moi la moitié de ton récit. Puis à la fin, il disait bon, ben envoie-moi tout. Mais finalement, ça va passer. Oui, je travaille pour l'atelier, je fais la Faya. La Faya, chaque année, là, c'est des immenses. Écoute, moi, j'ai fait des personnages d'ailleurs qui ressemblaient à elle. Ça, c'est un clin d'œil que le concepteur m'a fait. Je travaille avec un concepteur qui s'appelle Louis Bouchard. Ouais. Puis là, je fais des gros personnages presque grandeur nature en papier mâché. OK? Fait que moi, je l'ai fait d'abord en. Cage de poule, quoi. Non, je l'ai fait d'abord en terre. Ah ouais, ok. OK, je les monte en terre, puis après, je fais un moule dessus, un moule en plâtre, puis après, dans le moule, eux autres, ils appliquent du papier par couche, tu sais. Puis après, on leur remonte le personnage, là, puis on le peint. Puis c'est fantastique parce qu'à la fin du mois d'août, puis on met un gros feu. Écoute, c'est immense, ce projet-là. L'année passée, j'en ai fait autour de 10, tu sais, dont 6 nouveaux personnages, puis les autres étaient comme remontés, là, des anciens personnages. C'était vraiment beau. Puis, ce que je voulais dire, c'est que cette année, Louis Bouchard fait le même projet, mais cette fois-ci en France, avec Moebius. Dans la bande dessinée, c'est qui tes références? T'as-tu des héros? Ah ben moi, naturellement, Bidal, on parlait de Bidal, on parlait, Henriette Valium. J'aime les crus. J'aime les crus aussi. J'aime les fantaisismes et j'aime les crus Forêt. Moi, Forêt, ouais. Je capote sur Avec Forêt. Barbarella, entre autres. En fait, quand j'ai écrit ce scénario-là, mon idée, c'était Daniel. OK? C'est Daniel que j'ai immortalisé parce que la première chose qui est arrivée avec moi puis Daniel, à un moment donné, on a parlé de mort. C'est drôle, juste comme 2 semaines avant qu'il meure. On s'est rencontrés parce qu'il trouvait que j'étais pas mal en forme. C'est vrai que j'étais dans une forme assez pétante quand je l'ai rencontré. Puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'ai jasé de tout ça. Puis je trouvais ça niaiseux un peu de parler de tout ça avec Daniel parce que Daniel, c'était un être
tu sais, un être d'esprit, tu sais, c'est un être intellectuel puis d'esprit, mais tu sais, là, si tu lis puis tu fais attention dans mon récit, tu vois cette conversation-là, tu sais. Et puis, après, on a parlé d'immortalité, bien sûr, parce qu'on parlait de fantômes et d'immortalité avec Daniel. Puis, à un moment donné, il me dit, oh, Gisèle, si je meurs, je viens te voir. Puis, il dit, si tu meurs, promets-moi de venir me voir, tu sais. Bien sûr, on rigole. Puis, alors c'est Daniel. C'est Daniel que je le remets, je le replonge dans l'eau, mais il meurt pas, il est immortel. Tu sais. C'est le récit, c'est un homme qui est immortel, puis c'est basé sur ma relation avec Daniel. Donc, le personnage, mon alter ego, c'est Monsieur Poupard. Tu sais. C'est étonnant que j'ai pris un homme pour exprimer ma personne. Tu sais. Puis il y a quelque part, probablement que c'était trop chaud, trop douloureux, ma rencontre, ma dernière rencontre avec Daniel, ou la reconstitution de la rencontre avec Daniel. C'est peut-être pour ça que je l'ai transféré dans le corps d'un homme, tu sais, pour rencontrer Daniel dans mon récit. Alors qu'aujourd'hui, bon, ben, je l'ai fait, puis après, ça a été comme un gros flash. Là, j'ai relu mon livre une fois qu'il était tout fait, puis j'ai dit, ça révèle plein d'affaires dans ma relation avec Daniel, tu sais, surtout à l'époque, tu sais. Et puis maintenant, je me suis libérée de ça. Puis là, je vais pouvoir parler de femmes. Je sais pas comment les gens vont recevoir ma bande dessinée, justement, parce que je trouve peut-être que c'est un vieillard, comment je le vois, je me dis qu'à un moment donné, quand j'ai eu la visite des Asiatiques, ils m'ont dit ah fuck, c'est ça, c'est extraordinaire ce que tu fais. Nous autres, t'arriverais à Hong Kong puis ça se vendrait comme des petits pains chauds, tu sais, parce que on l'a pas ça, là. C'est vraiment Ben, ça a des exotique. qualités de sensibilité, c'est sûr. Ouais, c'est exotique, tu sais, ils sont pas capables de faire des trucs comme ça. C'est autre chose complètement, c'est une autre culture complètement. Puis pour eux autres, c'était waouh, c'était ça j'ai fait comme waouh, ok, d'abord je continue. Mais même, je me dis, tu sais, même je pense que même si j'arriverais même pas à publier, même pas, je pense que je continuerais parce que c'est ma voix. Puis à un moment donné, tu dis, pas grave, hein. Quand même qu'il y aurait une personne qui dirait, hey, je l'ai lu, là, ou j'ai aimé ça.